with a street to the bell, the sanctimonious sound of the right back, the grateful dead, dead on my aspirations, as they struggle for a feed, sweet smelling of life, of being choked by the Christianity gas, passed by the most loving Bishop Fulton J.C. as he sat. Bonsoir. Alors en fait j'aurais une question, c'est parce que donc, le hip-hop a été fortement influencé par le jazz, notamment la funk, et je voulais savoir que ça a été quoi l'influence du Amen Bwek sur le hip-hop. Du quoi? Du Amen Bwek. Tu peux expliquer à tout le monde? Alors le Amen Bwek, c'est tout simplement un break de batterie qui a été joué par un groupe funk dans les années 70 et dont la première partie a été notamment repris comme sample, et c'est l'un des samples les plus réutilisés. Et c'est notamment un sample qui a donné le rythme très caractéristique de la drum and bass, entre autres. Alors, au niveau du break de batterie le plus utilisé dans le hip-hop, c'est celui de Funky Drummer. Enfin, voilà, c'est une histoire, peut-être on parle de la même chose, mais, oui. Mais j'en suis pas sûr. Et en fait, c'est Bernard Tordy avec James Brown quand ils ont été en Afrique, qui a entendu Tony Allen, qui faisait ce break de batterie, et après il est rentré et il a fait le Funky Drummer. Et c'est comme ça qu'est né le morceau Funky Drummer, qui existe uniquement en 45 tours, et qui effectivement a été samplé à une époque d'ailleurs que je vais aborder, où, vu qu'il n'y avait pas de loi sur le sampling, tout le monde pouvait piller ce qu'il voulait. Mais il y a des gens qui l'ont fait plus intelligemment que d'autres, notamment Marley Marl, qui était le premier à sampler une grosse caisse, une caisse claire, et à faire des funky drummers à l'SP12, mais qui sonnaient, les sons venaient du funky drummer, mais qui les traitaient différemment, et ça donnait un son qui a existé pendant 2-3 ans, avant qu'il y ait une autre période qui arrive. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais en tout cas, pour moi, celui qui a généré ce break de batterie, c'est Tony Allen, à l'époque, quand il jouait avec Fela, et c'est James Brown et Bernard Tordy, quand ils sont venus en Afrique, qui s'en sont inspirés. Voilà. Je ne sais pas si ça me convient. Mais... Ça me convient très bien. Bon, cool. Bonjour. J'avais une question sur la paternité du premier vinyle rap. On a commencé à dire que c'était Sugar Hill Gang. Il me semble que c'est Fatback Bang, mais... Alors c'est Fatback Bang avec Personality Swing, voilà. Mais c'est plus un morceau avec un animateur de radio qui rappe dessus comme il présenterait des disques. Et sans me la raconter, moi j'étais en 78 à San Francisco, et quand j'écoutais les radios que j'aimais écouter, et j'enregistrais des cassettes, malheureusement je les ai plus. En tout cas, j'ai entendu des freestyles déjà à l'époque, bien avant que Rapper's Delight sorte. Et donc, c'était juste des bêtes de cérémonie, même si ça veut dire ça, qui juste enchaînaient bien, pouvaient se faire un petit couplet à 16 rimes, 8 rimes, suivant leur respiration. Et c'est comme ça qu'est né le morceau de Fatback. Voilà, c'est mon avis là-dessus. Salut Dynastie. J'avais une question à te poser. Genre, voilà, pour parler hip-hop, je voulais savoir, pour toi, quel est le premier morceau qui est prêt à aborder l'électronique? Genre, moi j'ai une idée, c'est Africa Bambaataa, Planet Rock, tu vois, mais pour toi, qu'est-ce qui serait? Alors, wow, c'est compliqué. En fait, on peut dire que c'est Kraftwerk, déjà dès 73, avec Transform Express, avec... Oui, mais c'est pas du hip-hop, Kraftwerk, c'est... Ouais, mais en fait, c'est ce que Bambaataa et d'autres, tels que Grandmaster Flash, Kool Herc, Jazzy J, Grand Wizard Theodore, qu'est-ce qu'ils en ont fait? En fait, ils ont pris juste les breaks qui les intéressaient et ils en ont fait une tuerie. Et cette tuerie marchait tellement sur les gens que du coup, dès qu'ils ont pu le faire, ils ont créé le morceau Planet Rock, où il y a les deux morceaux d'ailleurs de Kraftwerk qui sont réunis en un seul. Je l'ai avec moi, si vous voulez qu'on aborde ce côté-là, avec grand plaisir. Oui, nous voulons. Oui. Avant
de vous jouer Planet Rock de Bambaataa, je vais vous jouer le premier morceau du rappeur que beaucoup connaissent, Ice-T. Donc il avait 16 ans, sur un petit label de Los Angeles qui s'appelle Saturn. Le morceau s'appelle Colors Rhyme. Alors si certains croient que tout est séquencé, samplé, etc., ce n'est pas le cas. Il n'y a que des musiciens derrière, à la batterie, à la basse, au clavier. Et vous allez voir, c'est étonnant. C'est sorti en 80.